Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve pour une blédarde story. Donc, il y a deux sœurs qui m'ont envoyé un mail. On regrette d'avoir marié notre frère à une blédarde. Mes crèmes d'amour, je vous demanderai de commenter dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, du moins, du mieux que vous le pouvez. D'accord. Ces personnes, elles nous écrivent avec un profond mal-être, d'accord. Elles se confient à nous. Arrêtez de faire peur à tout le monde. Après, plus personne veut nous écrire. Ok, mes crèmes. Donc, on va commencer sans plus attendre. Tu likes, tu fais que tu tostes, tu me laisses un petit... Il fait froid, mes crèmes. Le beurre du gâteau, je te dis la vérité. Ah oui. Ma mère, elle est revenue, là, elle m'a dit, mais il fait froid. Je lui dis, ma belle, t'es de part et d'autre et d'un avion à un autre. Tu vois bien qu'ici, ça gèle. Vraiment. Les beaux jours, c'est avril hein, que ça reprend. Donc, tu me laisses un petit emoji blanc. Comme ça, moi, je sais que t'es passé par là, ma belle. Fais pas la timide. Ok. Serre-toi un petit verre de quelque chose, un thé, un chocolat. Écoute, c'est ton moment. Hein. J'ai vu que t'en avais bavé aujourd'hui. Ils t'ont pas fait... Hein? C'est vrai, t'es pas bien? Mais ma chérie, qu'est-ce que tu attends, toi aussi? Tu traverses une période difficile? Sentimentale, familiale, financière, peu importe. Bah, écris-nous. lindouchka.mac@gmail.com. Que ce soit ton mec, ta mère ou ta copine, t'as été malmenée. T'as pas d'oreille attentive. Bon. Mon adresse mail est en barre d'informations. Tu changes 2-3 informations et ton prénom. Comme ça, moi, il n'y a personne qui te reconnaît. C'est 100% anonyme. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je lis ton mail, je t'oriente, je t'aiguille. Tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même. Et si tu veux m'avoir au téléphone avant de faire une connerie, ma belle, la santé mentale n'a pas de prix. Mon site internet, c'est www.lindarezacoaching.com. D'accord? Tu réserves ton coaching. Je fais ce que je veux et ce que je peux. Concernant les créneaux, c'est un petit peu compliqué en ce moment. J'ai vu que vous étiez très demandeuse. D'accord? Il y a diverses formules. Boost, un temps. Ah ouais, il faut que je recontacte ma crème de Chicago. Faut que je lui trouve un créneau, mais là, ça va être compliqué. Hein. Oh, samedi, là, moi, je peux pas. Je vais essayer de lui caler 30 minutes. Entre deux accompagnements. Bref, mes crèmes. T'as pas laissé l'emoji blanc, je sais pas ce que t'attends, mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre, je te jure. Rabbi yahdik. Okhlas. Donc, salam alaikum Linda, je t'écris aujourd'hui en compagnie de ma sœur. Nous aimerions vraiment avoir ton avis sur une situation qui nous pèse depuis maintenant plusieurs mois. Tu peux compter sur moi et les crèmes. Nous avons marié notre frère au bled, en Algérie plus précisément. Et nous regrettons profondément de l'avoir fait. Car aujourd'hui, notre famille est complètement déchirée. En fait, il faut laisser... Moi, il y a un truc que j'ai compris... Et j'ai 36 ans et je vous parle. Hein. Comme si t'étais ma soeur, comme si t'étais ma fille, comme si t'étais ma voisine, comme si t'étais ma copine. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et ma mère aussi, elle l'a dit. Et elle l'a compris. Un peu avec le temps. Que si ton frère a envie de se marier avec une timpe, il faut le laisser marier avec sa timpe. Si ton frère a envie de se marier avec au bled... En fait, tout dépend de ce qu'il recherche. Stabilité culinaire, ma'lish. Les pieds en l'air, ma'lish. Mais ça vaut risque et péril. Et il faut se méfier des apparences. Parce que nous, ces personnes-là, meufs du bled, c'est mes cousines, ça peut être un membre de ma famille, bien sûr qu'il y a des gens au top, et je vous l'ai dit sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui... Bon, je m'en fous des gens, la vérité. Mais je vous ai toujours dit qu'un blédard ou une blédarde, ça reste un être humain. Et gratter la France, MDR. Quand t'as des lovés, un visa, c'est 7 000 €. Tu fais un visa touristique, tu prends 2 mois d'hôtel, ou je sais pas comment elles font mes tantes pour venir en France à chaque fois, mais c'est pas bien compliqué. Tu vois ce que je veux dire? El Moham. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes que l'on voit et qui s'inventent une vie, les 1 mois de vacances et les 2 semaines de vacances, qui font leur mesquina, qui font leur simagré, MDR, va vivre avec, tu vas voir que c'est une toute autre personne. C'est une toute autre personne, d'accord? Bref, continuons. Pour te mettre un peu de contexte, nous sommes 4 enfants, très soudés, de 2 parents algériens. Nous avons été toujours très proches. Nous sommes donc 2 frères et 2 sœurs. Ma sœur et moi sommes mariés, hamdoulillah. L'un de mes frères également marié à une Française. Et l'aîné que l'on appellera Pinocchio nous a donné beaucoup de fil à retordre. Car à chaque fois qu'il trouvait une copine, elle ne convenait vraiment pas au standard familial. En fait, tant qu'elle lui convient lui, en fait, en vrai, toi, tu es dans ton corps. C'est ta vie. Tu vis et tu meurs pour toi. Lui, c'est sa vie. Il faut laisser les gens faire leurs erreurs.
En fait, tu sais, même si dans ta tête, tu dis, je vais éviter une erreur à mon frère, peut-être que ce ne sera pas une erreur. Et quand bien même c'en serait une, il apprendra mieux s'il l'a fait que si toi-même tu lui dis que c'en est une. Je sais pas si vous me suivez parce qu'effectivement, écoutez, moi je vais très loin. Je vais très loin que des fois j'ai la flemme de revenir. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Donc il faut laisser en fait les gens prendre leurs décisions. Ton frère c'est sa vie, toi c'est ta vie. Être protectrice c'est bien, mais le qahb andou des limites. Tu vois ce que je veux dire? Continuons. Donc Pinocchio nous a donné beaucoup de fil à retordre. Comme je t'ai dit, nous avons un deuxième frère qui lui est marié à une Française. Il campe constamment chez maman car sa femme ne sait pas cuisiner. C'est une gentille fille, il n'y a rien à dire. Mais ça nous fait énormément de peine de voir notre frère amaigri et se faire mener par le bout du nez. Donc en fait, toi, tu voulais une cuisinière pour ton frère. D'accord. Lorsque Pinocchio nous a présenté sa copine, il y a un an, nous avons posé un veto. Donc Pinocchio, c'est le nouveau là qui se marie avec la blédarde. C'est pas péjoratif, on dit les termes, voilà. Nous, on est des beurres, des beurrettes, et tout ce que vous voulez. Voilà, on va dire les choses, il n'y a pas de problème. La fille du bled. C'est péjoratif, effectivement, mais bon, il faut arrêter de le prendre mal aussi. Hein, merde. Donc, lorsque Pinocchio nous a présenté sa copine, il y a un an, nous avons posé un veto car mes parents se font vieux. Et on ne se voyait pas revivre encore la même chose avec mon second frère, que l'on appellera Geppetto. Pinocchio, Geppetto, la marionnette. Vous aimez bien le voyage de Geppetto, hein? La copine de Geppetto a fait le tour de toutes les chichas de la ville et a des ex qui se comptent sur le doigt d'un régiment entier. Nous avons donc essayé de lui ouvrir les yeux sur le fait que cette fille est certes très gentille, mais si c'est pour squatter encore chez mes parents le midi et le dîner, c'est hors de question. De plus, nous ne voulons pas donner notre nom de famille à n'importe qui. Bon, le bail du nom de famille, je peux te comprendre. On a eu le même problème dans ma famille hein, il y a quelques années. Pinocchio à la quarantaine, et encore je regrette parce que vas-y, fais ta vie, fais ce que tu veux. Pinocchio à la quarantaine, c'est un beau garçon et il est ingénieur. Il a vraiment tout pour lui. Il a quel âge? Donc il a la quarantaine, il a tout pour lui et il fait quoi la quarantaine encore avec pas d'enfant et tout? Vous allez me dire, ouais mais Linda, là... bon, arrêtez un peu de vous mentir à vous-même. 40 ans, c'est l'âge quand même où il faut se marier et avoir des enfants, d'accord? Bon, il est ingénieur, d'accord, il a eu ses études, il a vécu sa vie, ok. Mais c'est l'âge où il faut concrétiser les choses. Mais Skin, il a essayé, c'est vous qui lui avez mis des bâtons dans les roues. Donc, nous pensions franchement que la famille, des fois, c'est pas bon, quoi. La famille, des fois, ils nous aident pas. Hein. Ils font vivre des craintes, des peurs, nous mettent des bâtons dans les roues, nous montent la tête. C'est pas évident, hein. Donc, franchement... Nous pensions que lui trouver une femme convenable n'était pas un problème. Mais je ne sais pas pourquoi ces ragouns sont toujours attirés par des cassos. Il nous a présenté Cruella il y a 8 ans. Une meuf complètement perchée qui travaille dans une crèche. Pour te dire, lorsque ma mère l'invitait à manger à la maison, on aurait dit qu'elle n'avait jamais rien mangé de sa vie et qu'elle venait d'être libérée de 8 mois en otage chez Acme au Maghreb. Celle-là, tu me l'as volée. Celle-là, tu me l'as volée, c'est la mienne. Finalement, nous avons commis une grosse erreur de l'éloigner d'elle. Ah, tu reconnais. Tu sais, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Cette meuf-là, elle va vous apprendre votre leçon maintenant. Vous avez regretté Cruella, qui n'est pas si cruelle que ça finalement. Car ce qui suit est une descente aux enfers. Nous avons essayé de trouver quelqu'un de convenable pour mon frère en Algérie, notamment une voisine dont on connaît vraiment bien la famille. Ses parents sont médecins et elle-même fait des études en médecine dans le but de devenir vétérinaire. Cette fille était tout ce qu'il y avait de plus convenable, éduquée, gentille, belle, intelligente, au-delà de tous les clichés de la blédarde standard. Alors encore une fois, tout dépend d'où vous venez. Mais moi, mes clichés de la blédarde standard, vous savez c'est quoi? Faïqa, fahla, mvifa. Maline, efficace,
propre. Je vais pas réfléchir jusqu'à demain. Voilà les trois adjectifs qualificatifs auxquels je pense quand on parle d'une fille du bled. Fahla khoyti, on vif. J'ai rarement vu des sales au bled. J'ai rarement vu des femmes sales. L'hygiène, ça prend très tôt. Et je le vois avec mes cousines, les voisines. Tu les vois au hammam, les gamines, je vous jure, mes crèmes d'amour. Elles vont au hammam avec le faute et leur culotte, en 2 secondes, elles te la frottent. Tu vois, quand toi, tu es là, demander un sachet pour prendre ta culotte, la plier comme une brique pendant le ramadan, la gamine de 2-5 ans, elle est déjà là, la kilota, elle est déjà propre, elle est déjà prête à être étendue quand elle rentre chez elle. On va se dire les choses ou pas? Vous vous mentez à vous-même, à croire que vous habitez à Los Angeles. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, ok, il a épousé cette fille il y a quelques mois. Écoute, j'avais envie de te dire félicitations, hein. Mabrouk alaykoum, hein. Depuis, il a dû mettre les pieds chez mes parents une seule fois. Cette fille et sa famille se sont littéralement accaparés mon frère. C'était pas ce que tu cherchais? Tu cherchais à ce que ton frère se mette avec quelqu'un de bonne famille? Tu cherchais à ce que ton frère ne vienne pas camper chez ta maman? En fait, ton frère a fait sa vie, il est juste épanoui. Alhamdoulilah. Moi, je vais vous dire la vérité, mes crèmes. Mon frère, quand il est bien chez sa belle famille, je me dis alhamdoulilah. Il le respecte. Il le respecte. Tu vois ce que je veux dire? Il le respecte, il se sent bien là-bas. Tu ne voulais pas marier ton frère à la Cruella parce que tu avais peur qu'il reste chez tes parents parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Le gamara au noce, il a trouvé une femme maintenant qui sait lui cuisiner des plats. Et tellement qu'il n'a plus besoin, voilà. Puis là, il est dans le hub. Tu peux pas reprocher à ton frère finalement de faire sa vie. Tu sais comment c'est les débuts de mariage. Après, peut-être que vous êtes une fratrie qui est assez soudée. Mais finalement, tu te plains de ton grand frère. Et finalement, ben, le deuxième frère fait tout l'inverse maintenant que vous lui avez marié cette femme. Vous avez réussi à l'en dissuader, enfin à le convaincre de l'épouser. Quand même, il vous a écouté, il écoute vos conseils. C'est quand même quelqu'un de terre à terre. Et malgré tout, ça ne vous convient toujours pas. En fait, toi et ta sœur, vous êtes je suis sûre que le fond n'est pas mauvais. Mais vous planez. Et vous n'êtes pas juste. Dans la vie, il faut être juste. Ce que tu veux pour toi, tu veux le vouloir pour ton frère. N'oublie pas les causes et n'oublie pas les raisons. Alhamdoulilah. Donc, ils se sont accaparés ton frère. Bon, attends, 2 secondes. Hein. On va quand même voir si ça se gâte. Des fois que je parle un peu pour rien, là. Donc, accaparer mon frère. Elle est rapidement venue emménager en France. Ils nous ont testéralement rayé de leur vie. Ah, ils nous ont considérablement rayé de leur vie. Je pense que tu t'es trompée. Cette fille est vraiment une vipère, une sorcière. Mais est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'elle vous a insulté? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Rayé de la vie. Il est juste un peu occupé. Il découvre le gar, hachek. Le pompon, c'est que mon frère ne voulait pas au début se marier avec elle. C'est nous qui lui avons vendu comme Mère Teresa. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait de mal, en fait, cette fille, à part aimer votre frère et à part l'intégrer dans votre famille? Donc, c'est vrai que les cordialités n'ont pas été respectées, de visiter quand même la belle famille, au minimum 1 fois par mois. C'est pas au minimum, c'est au moins au début. Au début, on vient voir la belle famille, on rassure un petit peu, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. En fait, t'as peur que ton frère te remplace, mais d'un côté, tu ne voulais pas qu'il vienne squatter chez ta daronne. Donc, tu sais pas où t'as mal. Je peux te comprendre, mais je veux te faire ouvrir les yeux sur l'incohérence du projet. C'était prévisible. Prévisible. C'est des personnes éduquées. Belle-mère top bas. On adore. Tu vois, les beaux-parents médecins. La belle-fille quand même qui est éduquée. Je vais vous dire une chose aussi, ce qui m'énerve. Entre toi et moi, et entre vous et nous, et on est plusieurs. Hein. Vous êtes combien? T'as pas liké Nantes bébé? Elle a même pas laissé un emoji. Tu likes, tu fais que tu tosses, tu fais ce que tu veux et ce que tu peux. J'ai ma phobie de personnes qui veulent ramener des meufs du bled, qui ont un statut et qui croient qu'elle va ramener une avocate, un médecin, elle va ramener,
je sais pas, une fonctionnaire de la République, bref, et que vous allez réussir à la dominer et à la maîtriser. Ma chérie, si tu voulais chier à la gueule d'une meuf, et encore, je te le conseille pas, va ramener Bint Serah, va ramener une paysanne qui n'a jamais vu une voiture de sa vie, et là, peut-être que la meuf, vous allez réussir à l'isoler. En fait, peut-être que ce que toi, tu aurais voulu faire de cette fille-là, l'a fait à ton frère. C'est ce qui s'appelle dans le jargon l'arroseur arrosé. Non? Peut-être que je vais un peu trop loin. Mais c'est juste pour te dire que ce que tu ne veux pas pour les autres, tu ne le veux pas pour toi. Et ce que tu ne veux pas pour toi et pour les gens que tu aimes, tu ne le veux pas pour les autres. Mais moi, j'ai beaucoup vu, par exemple, dans les discussions de ma maman, ses copines, ouais, mon fils, je vais lui ramener une avocate du bled. Mais l'avocate du bled, tu vas lui ramener pour faire quoi? Elle va même pas te regarder. Elle aura pas le temps pour toi. Tu crois vraiment l'avocate du bled, elle va venir te servir de kahwa quand tu vas être avec tes copines? Tous. Pète pas plus haut que ton boule. Ramène une meuf. Get help. Et tout se passera correctement. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amande. Mais moi, c'est un constat que j'ai fait. Hein. Donc, continuons. Ils sont venus, blablabla. Mère Teresa, tu te rends compte, Linda, lui qui était si proche de ses parents, ne met plus un pied à la maison. J'aurais aimé vraiment savoir si c'est pas un pied, si c'est une orteil, s'il est venu une fois, 2, 3, bon. Il n'appelle même plus, ne prend pas de nouvelles. Nous sommes profondément tristes et regrettons amèrement de lui avoir mis dans les pattes cette saleté. Il est dans sa bulle. Ton frère, il commence à vivre sa vie de mariage, il est dans sa bulle. Et c'est pas en faisant des reproches, en faisant du chantage affectif que ça va lui donner envie de venir. Au contraire, il va vouloir vous fuir. Alors qu'au contraire, si vous êtes good vibes, allô, ça va, j'espère que vous allez bien les tourtereaux, on vous fait de gros bisous, papa et maman, ils vous embrassent, voilà, ça ferait plaisir de vous voir ce mois-ci, peut-être qu'on va faire un repas, on vous confirmera l'heure et la date, tu vois. Que allô, bah écoute, on n'a pas de tes nouvelles, bah super en fait, on s'imaginait pas ça, bah vas-y, tu nous as oubliés, à cause d'elle là, MDR, tu vois. Si elle te dit que c'est une saleté, alors que peut-être que c'est juste un manque de compréhension. Quoi qu'il en soit, disons que c'est une saleté, disons que c'est une garce, disons que c'est une sorcière. Rapprochons-nous de nos ennemis. Rapprochons-nous d'eux. Si elle est maligne, tu dois l'être doublement plus. Tu dois pas faire la meuf impulsive, déséquilibrée. Arfi qui fait sarfi en fait. La traduction, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me la mettre? Arfi qui fait sarfi. Il faut apprendre à rétorquer avec classe et avec... c'est pas ça la traduction, mettez-la moi, je vous dis la vérité. Bref, continuons. Déjà pendant le mariage, elle commençait à faire des manières et à changer. À demander toutes sortes de caprices. Nous suivons de près ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Après un mariage, c'est une fois dans ta vie, normalement, bon. Je veux pas la défendre, je suis pas son avocate. Gratuit, yani ça va pas. À demander toutes sortes de caprices, nous suivons de près ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux et il est constamment collé à eux. Donc prends son... T'as mal écrit ma belle, fais des efforts. Donc prends son même qu'à ce stade. Il y a forcément de la sorcellerie sous la roche. Ouh, je m'attendais pas à ça. Donc tu te dis que finalement ton frère il est souré. Ton frère est souré, il est pas genouné quoi. Tout de suite, hein, nous l'arabe, je te dis la vérité, quand il y a un peu de changement, c'est qu'il y a du sport ou du mauvais oeil. Ça peut être un ensemble, ça peut être un milkshake, mais peut-être pas. Tu vois, je pense que peut-être que vous lui avez fait peur, vous avez surréagi et tout. Eux, peut-être qu'ils sont plus zen et plus équilibrés que vous. Oh, le mec, tu veux qu'il ait une femme pour plus venir squatter chez ta mère, maintenant que vous le voyez plus, tu t'en plains. Et les sœurettes, là, faut se calmer, d'accord? Continuons. Après, je sais comment certaines fois des belles-sœurs ou des beaux-fils peuvent rentrer dans la famille et briser un peu le mood. Vous savez, quand il y a un avant et après mariage, rien n'est plus jamais comme avant, en fait. D'accord? Les personnes qui sont très très famille, il faut se mettre avec des gens qui sont très très famille et qui peuvent comprendre cette vibe. C'est pas évident à vivre. Et ça ne s'impose pas, en fait. Donc suhour, je sais pas. Allah wa'ala, moi je pense pas.
Lorsqu'on essaie de l'appeler, il est très froid. Ah, vous communiquez quand même avec lui. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour retrouver mon frère. Sa femme est tombée enceinte. Déjà, il ne l'a même pas annoncé à mes parents, ni même à ma soeur et moi. Ils ont attendu les 5 mois de grossesse pour nous le dire. Mais quand même, ils vous l'ont dit et ils communiquent. Hein. Ils sont plus proches de, de la belle famille que de vous. Parce que vous aussi, peut-être qu'ils voulaient vous donner ce que vous vouliez. En fait, vous avez tellement mis dans la tête à ton frère, ne te marie pas avec la française parce qu'elle sait pas faire à manger, t'es tout le temps chez papa et maman, ils sont vieux, que en fait, lui, il croyait vous faire plaisir en fait en faisant sa vie, en enlevant une charge pour ta maman. Il pensait en fait que c'était ce que vous attendiez lui. C'est ça aussi les devinettes et les charades à l'arabe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il a mal interprété. Et puis, après, c'est sa vie. Il faut... Ton frère, il a 40 ans, il peut faire sa vie, en vrai. Bien sûr que c'est décevant. Tu te dis, bon, ils me l'ont dit à 4 mois de grossesse. Après, maintenant, ton mari, il est dans un couple et c'est pas lui qui décide de tout. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elle avait fait une fausse couche avant, j'en sais rien. Il part à la Mecque pendant le ramadan avec ses beaux-parents et sa femme. Il n'a même pas proposé à mes parents de venir avec eux. Après, peut-être que c'est justement eux qui partent et c'est eux qui lui ont suggéré. En fait, selon moi, on devrait trouver le positif au lieu de trouver tout de suite le négatif. On devrait accorder le bénéfice du doute et se dire, Belek, c'est les beaux-parents qui voulaient y aller, ils lui ont proposé à lui de venir pendant le Ramadan, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, rien ne vous empêche aussi à vous de vous dire, on y va aussi. Toi aussi, prends les devants et ramène ta mère à la Mecque. Je sais pas, c'est... J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent l'isoler pour mieux le manipuler. Bon, après, si vous avez ce sentiment-là, je te dis la vérité, si. On sent les choses. Tu le vois vraiment comme ça? Peut-être que le problème, c'est que vous n'avez pas été fine. Vous avez vu venir la chose, c'est peut-être ce qu'il se passe, mais comme vous avez été trop entière et trop authentique, ça se retourne contre vous parce que vous allez passer pour les méchantes, les mauvaises et les jalouses. Soyez plus fines, en fait, les sœurs. Notre famille est vraiment déchirée, j'ai énormément de peine pour moi-même, mais aussi pour mes frères et sœurs et parents. Comment a-t-il pu nous oublier ainsi? Je pense pas qu'il vous a oublié, je pense juste qu'il est dans sa période. J'aimerais ton point de vue sur la situation. Penses-tu que cette femme essaie de l'isoler pour mieux le manipuler? Je pense pas, il lui a pas fait faire des dingueries. Enfin, tu vois, ça reste correct, ça reste cordial, à part le fait qu'il se soit un peu éloigné de vous, en fait, finalement... Ton frère ne vous a pas insulté, ton frère, il répond, ok, c'est un peu chiant parce que vous-même, vous rendez peut-être pas le change, mais tu sais, la famille, c'est celle qu'on se crée, on a nos parents, on a nos frères et sœurs, mais tu sais, quand tu te maries, t'as ton mari, toi aussi, c'est quand même, notre mari, c'est nos enfants, enfin, notre famille, c'est notre mari et nos enfants, nos parents et bien sûr notre famille après. Mais on va se dire la vérité, c'est qu'on fait qu'un quand on a des enfants avec une personne. Et moi, je suis en paix et je suis contente et je dors sur mes deux. En fait, le jour où ton frère... Rappelle-toi quand tu te faisais du souci pour ton frère parce qu'il n'avait pas trouvé une femme dans sa vie qui puisse lui faire à manger, qui puisse s'occuper de lui, qui puisse l'aimer, qui puisse le divertir, qui puisse le... Tu vois? N'oublie pas ça. Moi, je sais que, par exemple, quand mon frère, à un moment donné, s'était séparé de sa femme, bah, c'était devenu un souci pour nous. C'était devenu un souci pour nous. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va trouver une femme correcte? Alors qu'avant, ça n'a jamais été un souci pour nous. C'était lui et sa femme et ses enfants. Et nous, on était sa famille, bien sûr. Mais avant nous, il vivait avec elle tous les jours. C'est avec elle qu'il passe le plus clair de son temps. Ce n'est pas avec toi, ce n'est pas avec ta soeur, ce n'est pas avec tes parents. Donc finalement, je trouve que lorsque nos frères et sœurs trouvent la paix, et d'ailleurs, il m'avait fait beaucoup de peine un jour, il m'avait dit la vérité. Je ne me suis jamais interposée dans vos couples. On est 3 sœurs, on a eu... voilà. Je ne me suis j'ai jamais donné mon avis sur vos couples. En tout cas, ouvertement. Il pouvait pas parler par derrière. Je pense pas qu'elle va finir sa vie avec. Mais il ne s'est jamais interposé, et ça, c'est vrai. Alors que nous, par devant, on donnait notre point de vue. Et ça a été une faute. Parce que chacun est libre de ses choix, de ses mouvements. Ton frère n'est pas une mauvaise personne, il ne vous a rien fait de mal. Il est juste dans sa bulle, il est amoureux. Finalement, ça a été une bénédiction ce que vous avez fait, il s'entend bien avec sa femme.
Et il part à la Mecque, il part pas à Spring Break, quoi, avec sa belle famille. C'est beau, c'est bien. Tu t'imagines que ton frère, tu te faisais de la peine... Enfin, il te faisait de la peine, tu te faisais du souci pour lui. Tu te disais, merde, il va finir avec une meuf, elle va pas lui faire à manger, elle ne lui convient pas. Je préférais qu'il finisse avec une meuf comme ça. Et finalement, il finit avec une meuf comme ça et ça te dérange encore? Non, dis alhamdoulilah. Mon frère, il s'est marié, il va attendre un bébé, maintenant il part à la Mecque. Ok, on le voit un peu moins, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire revenir. Inch'Allah, Rabbi Yahdi, que ta mère, elle l'appelle avec une voix douce quand il est à la Mecque, et je t'embrasse, je suis fière de toi, mon chéri, la Mecque, Inch'Allah, moi aussi je vais y aller un jour. Tu vois, ta mère, quand on parle avec des douces paroles et des sages paroles, ça donne beaucoup plus envie qu'avec ce genre de discours. Je sais que vous êtes authentique avec moi, je sais que c'est à cœur ouvert et tout, mais on ressent une certaine frustration entre les lignes. Après, peut-être que je suis parano, mais vous savez que j'ai quand même le don de l'analyse. Je te dis pas que toi et ta soeur, vous êtes des mauvaises personnes, loin de là. Je vois très bien que ça vous blesse, parce qu'il y a un mouvement qui a changé. Mais il faut accepter, parce que les changements ne riment pas avec tout de suite quelque chose de mauvais. Ça peut être du bien. Comment a-t-il pu nous oublier ainsi? Je pense pas qu'il vous a oublié. J'aimerais ton point de vue sur la situation. Penses-tu que cette femme essaie de l'isoler? Non, je pense pas. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, dans le plaisir de te rencontrer prochainement. Entre parenthèses, j'aimerais beaucoup venir en Turquie pour mes dents en juin, Inch'Allah. Inch'Allah. Et là, elle m'a mis, voilà. Ah là là, c'est compliqué, hein, les frères et sœurs, hein, mais bon, ça fait de la peine, mais il faut lui laisser le temps de revenir à vous, tout simplement. Tu sais, moins tu cherches une personne et plus elle vient à toi. Tu sais, la citation et le dicton qui dit « Suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis », c'est valable aussi pour les membres de la famille, tu vois. Et au contraire, quand il va... Là, il ne va pas oser venir vers vous. Des fois, il pense à vous et il va se dire « Putain, je vais les appeler, mais ils vont me saouler, ils vont me reprocher des trucs au téléphone. » Donc, il ne va pas le faire. Alors que si il sait que s'il vous appelle, vous serez en mode avec un peu de recul, alors ça va, la mec, c'était bien. Ah, ma blocalique et tout, on fait un repas quand tu rentres. Enfin, tu vois, rapprochez-vous de cette femme. C'est vous qui lui avez choisi. Alhamdoulilah. Tu vois le truc ou pas? Mes crèmes, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. D'accord? Moi, pour moi, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave à garder sous cloche. Il faut observer, mais que chacun s'occupe de son foyer. Vous, vous êtes mariés, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre mari. Tu vois le truc ou pas? Ne vous inquiétez pas pour votre frère. Là, il est dans sa phase de lune de miel, sa phase de mariage. Il attend un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Approchez-vous de sa femme, tranquillement, doucement, sûrement. D'accord, ma chérie, il ne faut pas commencer à faire des histoires comme ça dans les familles pour rien. Ok, Hobbia, dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. N'hésitez pas à nous partager vos témoignages si vous êtes déjà passé par là. Je trouve que c'est très constructif. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Comme je vous l'ai dit, à mon adresse mail. Si vous aussi vous voulez m'envoyer votre histoire ou si vous voulez réserver votre coaching téléphonique, il y a aussi mon site internet en barre d'informations. Ok, je te laisse. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. À demain, ça ne te laisse pas faire. Gros bisous.